Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? We accept the love we think we deserve. On accepte l'amour qu'on pense mériter. J'ai repensé à ça l'autre jour et j'ai fait le parallèle avec le business par rapport à la façon dont on fixe nos tarifs. Quand on dit qu'on accepte l'amour qu'on pense mériter, ça veut dire que parfois, on est dans des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, qui ne sont pas forcément très saines, qui nous apportent beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, qui nous font plus de mal que de bien. Mais pourtant, on reste dedans. Et on commence même à justifier la relation, à trouver des bonnes raisons de rester dedans et des excuses par rapport à tout ce qui se passe. Par exemple, on va se dire que de toute façon, toutes les relations sont imparfaites, dans tous les couples, il y a des problèmes, que c'est déjà bien d'avoir quelqu'un qui nous accepte tel qu'on est à peu près. Donc, on va pas non plus trop en demander. On commence comme ça à justifier plein de choses qui sont normalement inacceptables et on reste dans des choses qui ne nous conviennent pas et qui sont très malsaine parfois. En business, je me suis rendu compte que c'était parfois similaire, qu'on reste dans des prix qui ne nous conviennent pas du tout, qui ne nous permettent pas d'être rentables, qui ne répondent pas au style de business qu'on a envie de créer, qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant, et pourtant on reste dedans. J'en ai en quelque sorte fait l'expérience. Au tout début de Baraki Studio, j'ai commencé avec des prix qui sont à peu près dans la moyenne du marché. Et au départ, tout allait très bien. Je me disais que c'était génial parce que j'avais plein de clients, que finalement, l'idée même d'augmenter mes prix ne me traversait même pas l'esprit. Jusqu'au moment où, au fil des mois et au fil des premières années, là, je me suis rendu compte que ce n'était pas rentable, que j'avais fait beaucoup d'améliorations dans mon business, beaucoup d'améliorations dans mon service, que je m'étais entourée d'une équipe, que j'avais investi dans du nouveau matériel, appareil photo, objectif photo, nouvel ordinateur pour la retouche et le traitement vidéo, que j'avais continué à me former, à me coacher, à améliorer tous les différents aspects de mon service et les différentes façons dont je pouvais être une meilleure photographe pour mes clients. Et pourtant, à aucun moment, je n'avais reflété ça dans mes tarifs. Et au-delà de ça, on pourrait se dire, ok, le marché aussi, en fait, au bout d'un moment, on est obligé de prendre en compte l'inflation, les augmentations, etc. Et de les refléter sur nos prix, c'est tout à fait normal. Comme quand on va faire nos courses et que ce qu'on achetait avant à 2 € maintenant est à 2,50 €, etc. Bref, tout ça pour dire que parfois, on s'enferme dans des prix qui ne nous conviennent pas, qui ne nous permettent pas, de 1, d'être rentables, mais de 2 aussi, d'avancer dans nos business et d'aller vers ce qu'on a envie d'accomplir. Et parfois également, il y a une énorme contradiction entre la façon dont on fixe nos tarifs et la cible qu'on a réellement envie de toucher et les personnes avec qui on a réellement envie de travailler. Par exemple, on reste sur des tarifs qui sont relativement milieu de gamme, dans la moyenne du marché, disons, alors que dans le fond, on a vraiment envie de travailler avec une clientèle plutôt premium, voire luxe. Je vous fais ce réel pour vous inviter à vous poser cette question. Est-ce que vos tarifs aujourd'hui répondent au type de business que vous avez envie de construire et vous permettent d'attirer le type de client avec qui vous avez vraiment envie de travailler? Puisqu'on est là, je vais aussi vous inviter à vous poser la même question par rapport à votre vie amoureuse parce que c'est important. J'espère pour vous que dans les deux cas, vous êtes entièrement satisfait et que dans le cas contraire,